Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Clinica Baviera? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, alors, ici, c'est une compagnie qui a qui a des réseaux de cliniques d'ophtalmologie. D'accord, donc notamment, je pense en Espagne, je pense également qu'ils en ont en France. Donc, quand j'ai lu à peu près rapidement les rapports financiers ici, c'était le cas. D'accord, donc pour essayer d'évaluer la compagnie ici, comme d'habitude, hein, on va essayer de refaire l'ancienne méthode. Donc, on va se baser sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow. D'accord, le PER moyen, la dette nette et la qualité de dividende. Donc, toutes les informations qu'il y a ici présentement ne concernent pas l'entreprise. Premièrement, je recherche le revenu, stabilité ou croissance des revenus. On recherche avant tout des entreprises qui ont la capacité de générer des revenus stables et croissants dans le futur. Donc, quand je vais regarder au niveau de financial ici, donc pour essayer de regarder qu'est-ce qu'on a ici comme revenu sur les dernières années, est-ce qu'on a une compagnie de croissance, etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Parfait. Donc, la croissance du revenu. Donc, ici, on a une croissance des revenus. D'accord. Donc, vous pouvez constater ici que les revenus sont de plus en plus croissants sur les dernières années, ici, au moins depuis 2015. Donc, en 2021, on était à peu près à 1 milliard 7. Non, pas 1 milliard, excusez-moi. J'ai l'habitude de traiter avec les milliards. Donc, quand je retrouve des millions, c'est un peu difficile. Donc, 172 millions. Donc ici, par rapport à l'estimation des analystes, ici on ira voir tantôt, mais on a une compagnie qui est en croissance ici. Quand on regarde ici, la croissance des revenus, c'est bien, ok, mais est-ce qu'on a une stabilité des marges brutes? Oui, on a une stabilité des marges brutes. Ça également, c'est bien. Après la stabilité des marges brutes, est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des marges EBITDA ici? Donc, qu'est-ce qu'on observe? On a une croissance des marges EBITDA ici. Donc, le pricing power est là. On aime ça également. Donc, revenu de plus en plus croissant, marge de plus en plus croissante. Donc, on aime ça. Si les marges sont croissantes, c'est très bien, mais est-ce que les marges nettes également ont tendance à être croissantes ou bien stables? Donc, ici, par rapport aux marges brutes ici, alors, aux marges nettes ici, on a des marges nettes qui sont stables, enfin qui sont croissantes également dans le temps. On constate ici qu'on est à peu près à 16% en termes de marge en 2021. Quand on regarde ici au niveau de Yahoo Finance, ici je vais regarder les 12 derniers mois par rapport aux revenus. On va revenir sur les marges tantôt. Qu'est-ce qu'on observe sur les revenus? Ça va pas être long. Donc on va mettre Financial. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme revenu sur la période actuelle? Donc ici, on est à peu près à 188 millions sur les derniers par rapport aux 12 derniers mois. OK, donc à peu près 190 millions ici. Donc par rapport au revenu de cette année-ci, on va voir, est-ce qu'on a l'estimation des analystes ici? C'est BAV. Parfait. C'est BAV. OK. Donc dans c'est BAV, on va aller regarder Yahoo Finance. Yahoo Finance. Parfait. On valide. Clinica Baviera. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes de l'estimation des analystes ici? Qu'est-ce qu'il nous donne? Déjà, on va voir ce qu'ils sont assez nombreux. Bon, on n'a pas d'estimation en tant que telle. Il n'y a qu'un seul analyste ici. Est-ce qu'on doit prendre ça en considération? OK. Voilà ce que je vais faire. Je prends ici 188 millions. C'est une compagnie qui est en croissance présentement. La croissance en elle-même ici, quand vous regardez sur les dernières années, c'est une croissance qui est au moins de plus de 10%. Donc, on va voir ici quel est le taux de croissance ici sur les dernières années. Alors, ici, par rapport à la croissance, nous avons à peu près sur les dernières années ici, aux alentours de 10 dernières années, on a 6%. 5 dernières années, on a 13%. 3 dernières années, on a 16%. OK, donc la croissance est de plus en plus élevée sur les dernières années. Votre rôle est de savoir la croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est le taux de fréquentation de nos cliniques qui augmente ou bien c'est parce qu'on ouvre de nouvelles cliniques? D'accord, c'est important. Donc ici, on va prendre ici comme croissance, on va mettre 10%, OK? Donc c'est juste pour information. Comme revenu ici, je vais prendre ici, entre parenthèses, 190 millions, d'accord? Actuellement, on est sur les 12 derniers mois, 188 millions, donc on va mettre 190 millions. De toutes les façons, c'est une croissance. Si l'année passée, on était à peu près à 170 millions et qu'on a une croissance à peu près de 10% par là, donc si on prend 10% ici, on revient aux alentours de 188 millions, 188 millions, 190 millions ici, d'accord? Donc, je vais prendre 190 millions, je suis assez gentil, ok? Donc, croissance des revenus, 10%. En termes de free cash flow, quand on regarde les free cash flow ici, je compare d'abord les bénéfices, les marges nettes ici. Donc, les marges nettes ici ont tendance à être en moyenne sur les 5 dernières années, on a 11%. D'accord? Par rapport aux 2 dernières années, on a à peu près 15% et 16% en moyenne. D'accord? Donc, en termes de free cash flow ici, on compare avec les free cash flow, on a des free cash flow sur les dernières années de 20%.
dans les 2 dernières années, 20% en termes de free cash flow. Donc, je suis partagé. Ici, on voit que les marges ont littéralement augmenté sur les dernières années, surtout les 2 dernières années. Pourquoi? C'est ce qu'on doit essayer d'aller chercher. Parce que si on se trompe sur les marges, on se trompe sur l'évaluation. Donc, je vais prendre... Quand j'ai regardé les rapports financiers ici rapidement, je me suis rendu compte que les marges de 20% en question, ils les ont réellement. C'est quelque chose de... Enfin, ce sont les marges actuelles de l'entreprise. C'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment les marges actuelles de l'entreprise. Donc, semble-t-il que les marges ont augmenté sur les dernières années. Mais il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est durable? Qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? Quelle est leur stratégie en termes de marge? D'accord? Alors, quand je prends ici l'entreprise par rapport au free cash flow, je prends 20%. OK? Le PR moyen, vu la taille de l'entreprise ici, je dirais que c'est une entreprise qui va se négocier entre 15 et 17 fois les bénéfices. D'accord? On pourrait prendre ici, voilà, pour être gentil, on va prendre 15, OK? 17, d'accord? Et 20 fois les bénéfices. Avec une préférence ici pour, voilà, personnellement, je vais préférer 17 fois les bénéfices ici parce que quand on regarde les PER de l'entreprise, on constate que, voilà, on a à peu près 16 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. D'accord? 16 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Donc, c'est à peu près ça qui est ici. Parfois, on est à 20, parfois, on est à 17, mais on n'atteint jamais les 20 ici. Donc, entre 15 et 20 par là. Donc, c'est le maximum, mais 20 est rarement atteint. D'accord? Bon, en même temps, quand tu regardes l'entreprise, tu te rends compte que, bon, vu l'activité, voilà, on pourrait avoir littéralement, on pourrait mériter ce PER-là. D'accord? Donc, quand on arrive au niveau de la dette nette, ok, il ne faut pas qu'on oublie la dette nette ici parce qu'on a besoin du niveau de dette nette ici. Donc la dette nette ici, on recherche le niveau de dette nette ici, tout en regardant ici en sachant que vu que c'est une compagnie européenne, peut-être ici les loyers sont comptabilisés comme de la dette, donc ça peut fausser le calcul ici. Donc faites attention par rapport à ça. Allez-y, regardez les rapports financiers pour avoir une information générale. Donc ici, on constate que alors, je vois 900 millions ici en termes de dette nette. Enfin, je voyais 900 millions ici parce que présentement, on n'a plus de dette nette en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Quand je vais regarder ici au niveau de ce logiciel-ci, qu'est-ce qui me donne comme information concernant la dette nette? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Ici, on me mentionne également qu'on n'a pas de dette nette. OK, bon, OK, je vais prendre ce logiciel-ci. C'est BAV. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Parfait. OK. Donc, on va aller regarder valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Donc, je vais modifier comme d'habitude. Ce n'est pas valeur d'entreprise sur EBITDA. Ici, c'est le multiple. Et ici, on aura affaire au free cash flow. D'accord? Donc, ici également, on marque pas de dette nette. OK, on va se dire qu'on n'a pas de dette nette ici. On a plutôt du cash net ici. Donc, c'est bien. Donc, on va faire ici 15 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices et 20 fois les bénéfices. OK? Quand on prend ici 20% de 190 millions, c'est combien? 20% de 190 millions ici, ça vous donne au total aux alentours de 38 millions. OK? On met 38 et ici 38. Maintenant, il faut vérifier le nombre d'actions. Ici, on a 16 millions d'actions. Alors, quand je vais regarder au niveau de Yahoo Finance ici, combien d'actions on a au total, donc je vais sur statistiques. Alors, quel est le nombre d'actions que nous avons ici? Voilà, 16 300 000. Est-ce que c'est la même chose ici? Bon, c'est parfait. Donc, quand je prends l'entreprise ici à 15 fois les bénéfices, d'accord, multiplié par 38 millions qui représente ici 20% de 190 millions ici, on est à peu près, moins la dette nette, on est à peu près une valorisation de 35 $ à l'action. À 17 fois les bénéfices, on est à peu près à 39 $, 40 $ à l'action. Et à 20 fois les bénéfices, on est à 46 $ à l'action. C'est très étonnant en fait. Donc l'entreprise ici, par rapport au prix actuel, on pourrait avoir une opportunité d'investissement. Donc ici, maintenant, il faut savoir, est-ce que les marges actuelles sont durables? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, est-ce qu'on n'a pas été trop optimiste en prenant ces marges, en prenant les multiples actuels? Je dirais que non. Personnellement, je pense qu'on a été je pense que les marges ici, les multiples ici sont assez raisonnables, entre 15 et 20 fois, avec une préférence pour 17. Donc, déjà, si on se met juste à 15 fois les bénéfices ici, on voit qu'on a quelque chose de correct. D'accord? Je pourrais même prendre 10, 15, d'accord, et 17 fois les bénéfices. D'accord? Donc, qu'importe la façon, dépendamment de là où est-ce que vous allez vous situer en termes de multiples ici, vous allez voir qu'on a à peu près une sous-évaluation ici. OK? Maintenant, tout dépend maintenant de la qualité de l'entreprise. Est-ce qu'elle peut maintenir les marges actuelles? C'est déterminant. Parce que si les marges diffèrent dans le futur, on pourrait avoir quelque chose d'assez différent. Et on n'a même pas encore pris en considération la croissance.
OK? Donc, si je prends en considération la croissance, maintenant, vous allez voir qu'on aura quelque chose de totalement différent. Et c'est assez bête de prendre la considération. Enfin, quand je prends la croissance ici en faisant juste 10% en moyenne sur les 5, disons même 5% en moyenne sur les 5 prochaines années. Actuellement, on a une croissance de 10% et plus. Donc, je vais juste prendre 5% sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça donne à peu près multiplier le bénéfice net actuel ici par 28. Donc, ça nous donne ici à peu près aux alentours de 49 dollars l'action, 49 millions en termes de free cash flow, 49 millions. Donc, si on met ce 49 millions ici, et juste parfois, il faut juste que je précise une chose. D'habitude, ici, je prends vraiment la croissance, mais parfois, quand vous prenez la croissance, il faut faire attention dans le sens où il faut actualiser cette somme-là. Donc, actualiser, ça veut juste dire que ramener ces dollars futurs-là en date d'aujourd'hui. Alors, donc, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui rapporte déjà 20% en termes de marge bénéficiaire. Elle aura peut-être des revenus de 190 millions ici. 20% de ce montant-là, c'est 38 millions. C'est 38 millions cette année. Mais ici, quand on prend 38 millions moins plus la croissance de 5% par exemple, d'accord, sur les 5 prochaines années, ça fait un différentiel ici de 10 millions. Or, est-ce que c'est 10 millions qu'on doit prendre? Est-ce qu'on doit valoriser 10 millions à 10 millions plein en date d'aujourd'hui? Je dirais que non. C'est la raison pour laquelle il faut faire, comment on appelle ça? Il faut généralement actualiser l'entreprise. Donc, ça veut juste dire ceci. Donc, admettons que, voilà, je me dis ici que l'entreprise ici, c'est 15 fois les bénéfices, d'accord? Je prends 1 divisé par 15, ça me donne ici, on va dire 0.67, 1.67. Donc, je vais faire ici le différentiel ici de 10 millions, 10. Donc, on prend ici 1.0667, d'accord? Exposant ici, vu que c'est 5 ans, donc exposant ici 5, d'accord? Ça me donne ici à peu près 1.38. Donc, je prends le 10 millions ici, 10.64, divisé ici par 1.38. Ça me donne ici, en date d'aujourd'hui, ce 10 millions ce 10 millions qui représente la croissance de 5% en moyenne sur les 5 prochaines années, donc le différentiel par rapport aux 38 millions en date d'aujourd'hui, va avoir une valeur de 7 millions aujourd'hui et non 10 millions. Si c'est une valeur de 7 millions, il faut juste dire qu'à 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, d'accord, divisé par le nombre d'actions actuelles, 16,3, d'accord, ça va ajouter un 7 dollars en supplément par rapport au prix actuel. Donc, si on se met ici sur une valorisation de 15 fois les bénéfices multiplié par 38, moins la dette nette multiplié par 38 millions ici, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions ici, ça fait à peu près 35 dollars l'action. Plus la croissance qui est de 7 dollars en supplément, donc plus 35, on pourra se dire qu'on pourrait aller aux alentours de 42 dollars ici. Donc, le prix actuel est juste correct. Je sais que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle généralement l'actualisation. Donc, c'est simple, je recommence. Je fais 1 plus, d'accord, mon taux d'actualisation. Donc, mon taux d'actualisation ici, c'est mon 15 fois les bénéfices. Donc, je prends ici 1 divisé par 15. Ça revient ici qu'un taux d'actualisation de 6,67 ou bien 6,66. Donc, quand je prends ici, d'accord, donc ça me donne ici 0,6. Donc, quand vous faites le calcul 1 divisé par 15 ici, d'accord, ça vous donne ici 0,067, 666 si vous voulez. Donc, vous faites plus 1, d'accord, exposant 5. Exposant 5, enfin, c'est le nombre d'années. Donc, si on a une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça veut dire que le nombre d'années ici, c'est 5. D'accord? Donc, on va prendre ici exposant 5. Si on avait 10 ans, on allait prendre exposant 10. Si on avait 2 ans, exposant 2. D'accord? Donc, je mets ici exposant 5. Donc, ce n'est pas le pourcentage de croissance. Non, ça n'a rien à voir. Le pourcentage de croissance, on l'a déjà pris précédemment. Donc, ici, ça nous donne ici 1.38 que je divise ici quand je divise ici que je divise ici par ceci, donc le 10 millions ici, 10 millions 64 ici, qui représente ici le différentiel entre le revenu actuel, entre les free cash flow actuels, sans croissance, moins les free cash flow avec croissance. Il y a une différence de 10 millions. Donc, divisé ici par 1.38, d'accord, ça nous donne ici, en termes d'aujourd'hui, ce 10 millions qu'on attend dans le futur aura une valeur de 7 millions aujourd'hui. D'accord? Si j'augmente, par exemple, mon taux d'actualisation à 10%, ça veut dire que j'aurai 1.1 ici. Exposant 5, ça va me donner ici 1.61, c'est-à-dire que le 10.38 ici, je vais le diviser ici par 1.61, donc divisé par 1.61, ça me donne ici au total, ce 10 millions-là va valoir 6 millions aujourd'hui. Donc plus mon taux d'actualisation est élevé, moins on aura, plus cette valorisation-là aura tendance à être, c'est plus large, plus ce 10 millions-là aura
moins de valeur aujourd'hui, plus il aura moins. De toutes les façons, il sera moins valorisé ici aujourd'hui si le taux d'actualisation augmente. OK? On va faire simple comme ça. Donc ici, en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, on est à 35 $ l'action. En prenant en considération la croissance, on sera aux alentours de 42 $ l'action. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend des marges de 20%. Si ces marges ne sont pas de 20%, là, on aura un problème. Admettons même qu'on n'a pas de marge de 20% et qu'on a par exemple des marges en moyenne qui étaient ici de 10%. Vous avez vu tantôt. Donc, on va prendre ici le 190, d'accord? 10% de 190, ici, ça vous donne combien? Ça vous donne ici 19 millions. Donc, 19 millions ici, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 17,68 $. D'accord? 17,68 $. Donc, ça veut dire que l'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, même si on se trompe sur comment on appelle ça, sur les marges ici, on voit déjà ici que la valorisation ici est correcte. Donc, on a une mesure de protection ici. Donc, maintenant, notre rôle est de savoir, est-ce que les marges sont supérieures, au moins, sont supérieures aux 10% qu'on a actuellement? D'accord? Est-ce qu'on pourrait garder ces 10%, ces 20%-là comme nouveau paradigme dans le futur? Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que ces marges-là ont augmenté. Et pour le savoir, il faut regarder les rapports financiers à partir de la période où les marges ont augmenté. Donc, c'est-à-dire que entre la période de, comme je vais regarder ça ici. Donc, les rapports financiers de 2020 vont me donner cette information-là. D'accord? Les rapports financiers de 2020 vont me donner l'information selon laquelle, pourquoi est-ce que les revenus, les marges ont augmenté entre 2019 et 2020. D'accord? Donc, les rapports financiers 2020. On va se limiter là. Donc, on se dira ici que cette entreprise-ci, en prenant en considération les éléments que je vous ai donnés ici tantôt, on va se dire qu'on est sous-évalué et on pourrait représenter une opportunité d'investissement si l'entreprise venait à s'échanger à 15 fois les bénéfices ici aujourd'hui. On pourrait valoir aux alentours de 35 $ l'action. Donc, le prix actuel de 20 $ représente une opportunité d'investissement. Et en regardant les chiffres ici, c'est une belle compagnie. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je pense qu'on a quelque chose ici. Il faudrait creuser ce dossier-ci. C'est une belle entreprise. C'est vraiment une belle entreprise. En fait, les résultats sont bien, les marges sont correctes, donc sont même extraordinaires pour dire la vérité. Donc, il faudrait regarder ça en profondeur. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, Clinica Baviera, valorisation est aux alentours de 35 $ l'action sans croissance. Si croissance il y a, tant mieux. Mais le plus important déjà, c'est qu'on arrive au moins à maintenir les marges actuelles. D'accord? Merci à vous.